Que faut-il pour mettre fin à toute vie sur une planète? Il suffit d'une énergie gigantesque, issue par exemple de l'explosion d'une étoile située à des milliards de kilomètres de distance, d'un astéroïde percutant la planète avec une puissance équivalente à 1 milliard de bombes d'Hiroshima, ou d'un supervolcan libérant des milliards de tonnes de gaz, de cendres et de roches dans l'atmosphère, occultant le soleil et rendant les océans acides. Dans le passé, des événements de cette ampleur ont pratiquement rasé la Terre, obligeant la vie à repartir de zéro. Il est donc inévitable que de tels événements se reproduisent. Mais la menace pourrait aussi être plus petite, plus subtile. Un conflit militaire local qui se transforme en guerre nucléaire mondiale pourrait bien entraîner la destruction de toutes les grandes villes de la planète en à peine une seule journée. La lente évolution du changement climatique pourrait finir par rendre la planète inhabitable. Et même un virus aussi minuscule et invisible soit-il pourrait lui aussi avoir le potentiel d'anéantir à lui tout seul tous les êtres vivants de la planète. La preuve que les menaces qui pèsent sur la Terre et sur la vie qu'elle abrite sont extrêmement nombreuses. Commençons avec la menace qui occupe la 10e place de notre classement et qui implique le Soleil. Comme toutes les étoiles, le Soleil est équivalent à un gigantesque réacteur de fusion nucléaire. Chaque seconde, il consomme 600 millions de tonnes d'hydrogène, générant une température de 15 millions de degrés en son cœur. Au cours d'un cycle solaire de 11 ans, le plasma surchauffé s'écoule du noyau vers la surface et éclate sous forme d'éruptions solaires, dispersant des particules à des milliards de kilomètres dans l'univers, à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres par heure. La plupart du temps, l'impact de ces éruptions sur la Terre est l'apparition d'aurores boréales spectaculaires lorsque les interférences magnétiques se répercutent dans la haute atmosphère. Mais dans de très rares cas, d'énormes éruptions solaires se déclenchent. On observe alors ce qu'on appelle une EMC, une éjection de masse coronale. La plus grande jamais enregistrée s'est produite en 2001. Cette année-là, une éruption géante a jailli du Soleil à une vitesse de près de 10 millions de kilomètres par heure, émettant des milliards de tonnes de matière surchauffée qui ont accéléré à une vitesse proche de celle de la lumière. À l'époque, cette matière n'a pas pris la direction de la Terre, qui n'a donc pas été touchée. Mais que se passerait-il si nous étions confrontés à un événement d'une telle ampleur? D'abord, nous ressentirions la chaleur de l'éruption. La nuit deviendra le jour et des aurores boréales seront visibles au niveau de l'équateur. Mais ce ne seront pas ces premiers effets qui causeront de réels dommages sur la Terre. Mais bien ceux de l'éjection de masse coronale qui suivra l'éruption. Des milliards de tonnes de gaz magnétique électrifié voyageant à 1500 km par seconde nous atteindront en moins de 24 heures. Ces particules sont 10 000 fois plus chargées que les particules d'air ordinaires et nos systèmes électriques ne sont pas conçus pour y faire face. Les câbles fondront, les centrales électriques tomberont en panne, mettant en évidence notre dépendance totale vis-à-vis de tous les appareils électriques qui font fonctionner le monde. Des avions s'écraseront. Les téléphones et les ordinateurs pourraient résister aux effets de l'éruption, mais toutes les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement, les satellites et les réseaux de téléphonie mobile, auront disparu. En un instant, notre mode de vie pourrait faire un retour en arrière de plusieurs décennies. Les télécommunications, Internet, le GPS seront devenus inutiles. Sans électricité et sans circulation de l'information, la société pourrait sombrer dans le chaos. La technologie nous ayant amené du jour au lendemain plus d'un siècle en arrière, on peut facilement imaginer que la situation déclenchera des émeutes, des pillages et de la violence.
Le 13 mars 1989, une grande partie de l'infrastructure électrique du Canada a été détruite pendant 9 heures par une énorme tempête solaire. Mais son ampleur était très loin de celle observée en 2001. Depuis les débuts de l'ère de la technologie, la Terre n'a jamais été touchée par une éruption de cette ampleur. Un satellite d'alerte baptisé Observatoire du climat depuis l'espace lointain et situé à 1,6 million de kilomètres de la Terre a été lancé en 2015. C'est lui qui est censé nous prévenir de l'arrivée de matière solaire sur la planète avec 1 heure d'avance. Objectif, déclencher les protocoles de sécurité pour protéger nos réseaux électriques. Mais il est encore impossible de savoir si ceux-ci permettront réellement d'éviter les conséquences catastrophiques d'un tel événement. Pour découvrir la catastrophe qui prend la 9e place de notre classement, direction l'un des plus beaux sites de la planète, le supervolcan du parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Des volcans sont localisés partout autour de la planète, là où se trouvent les lignes de faille des plaques tectoniques qui composent la surface de la Terre, ou sur des points chauds où la croûte terrestre est particulièrement mince. À ces endroits, le magma hautement pressurisé et surchauffé parvient à se frayer un chemin jusqu'à la surface. Parmi tous ces volcans, certains sont beaucoup plus gros et beaucoup plus dangereux que les autres, les supervolcans. Les scientifiques estiment que sur plus de 1000 volcans actifs dans le monde, seuls 20 sont susceptibles de provoquer ce que l'on appelle une super-éruption colossale. Le volcan Yellowstone et ses calderas connexes sont plus grands que Manhattan et couvrent près de 5000 km², un véritable monstre. Les éruptions volcaniques sont mesurées avec l'indice d'explosivité volcanique. En 1980, la puissance de l'éruption du mont St. Helens, situé dans le nord-ouest des États-Unis, était équivalente à celle de 25 000 bombes d'Hiroshima. Indice d'explosivité 5 sur une échelle de 8. Celle du mont Pinatubo aux Philippines en 1991 fut 10 fois plus importante que celle du St. Helens. Les cendres qu'il a éjectées ont refroidi la planète entière d'1 degré pendant 2 ans. Son indice d'explosivité était de 6. La plus grande éruption jamais enregistrée par l'homme a eu lieu en 1815 en Indonésie, lorsque le mont Tambora a explosé. Des dizaines de milliards de tonnes de cendres et de roches ont été éjectées dans le ciel, jusque dans la stratosphère. Une quantité telle que la majeure partie de l'hémisphère nord a connu une année sans été. Son indice d'explosivité était de 7, celui des supervolcans est de 8, l'indice maximum de l'échelle. La dernière éruption de Yellowstone a eu lieu il y a 640 000 ans. Plus de 1000 km³ de matière ont été expulsés dans l'atmosphère. Des milliards de tonnes de gaz, de cendres, de roches et de magma projetés avec une puissance équivalente à celle de milliards de bombes atomiques. L'événement a refaçonné le paysage de l'Amérique du Nord et modifié le climat mondial pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, Yellowstone fait l'objet d'une surveillance étroite. En cas de future éruption, les scientifiques seront donc prévenus très en avance. Le supervolcan enverra d'abord des signaux d'alerte préalables sous la forme de déformations, de tremblements de terre ou d'éruptions plus petites. La plupart des habitants qui vivent dans la région auront donc peut-être le temps d'évacuer la zone, mais la suite sera dévastatrice. Si la puissance de l'éruption atteignait la précédente, on estime que l'onde de choc de l'explosion initiale tuera 100 000 personnes instantanément. Juste après l'explosion cataclysmique, leur sang se mettra à bouillir et elles seront ensevelies en à peine quelques secondes par des coulées de matière volcanique de plusieurs centaines de mètres de profondeur. La plupart des dégâts seront causés par les milliards de tonnes de cendres qui recouvriront la majeure partie de l'Amérique du Nord, alors que l'éruption se poursuivra sans doute pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Des roches et des gaz chauds pleuvront sur l'ensemble du pays. L'air deviendra irrespirable. Toute vie végétale sera étouffée. Le jour se transformera en nuit.
Toute l'Amérique du Nord sera touchée et il n'y aura aucun moyen d'y échapper. Très rapidement après l'éruption, des millions de personnes mourront à cause de la pollution de l'air, des pénuries alimentaires et du manque d'eau potable. La vie animale et végétale sera dévastée sur la majeure partie des deux continents. Il s'agira de la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. Le climat mondial sera affecté pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Les milliards de tonnes de cendres retomberont lentement sur la Terre, bloquant les rayons du soleil et refroidissant le climat de plusieurs degrés. La sécheresse et la famine se répandront dans le monde entier. Aucun voyage en avion ne sera possible et l'été n'existera plus pendant longtemps. La catastrophe changera intégralement nos modes de vie pendant plusieurs générations. Mais une telle éruption n'entraînera pas l'extinction de l'humanité, car Yellowstone est un petit supervolcan. La plus grande éruption de l'histoire est celle du volcan Toba en Indonésie, il y a 75 000 ans. Elle a éjecté plus de 10 000 km3 de matériaux et a provoqué un refroidissement global qui pourrait avoir duré un millier d'années.